à tous et à toutes, ici Pharo et Sadius pour la dernière vidéo sur Hogwarts Legacy, qui sera donc 1 heure pour vous montrer à quoi ressemble le monde ouvert, je dirais en milieu-fin de partie, parce qu'il me reste encore pas mal de choses à faire avant d'être vraiment à la fin. Je dirais quand même que je suis au 65, si c'est pas 70% de la quête principale. Donc je vais vous montrer toutes les nouveautés de fin de partie, en tout cas celles que j'ai débloquées. Déjà pour commencer, vous avez l'atelier à tisser enchanté qui vous permet donc de vous mettre des boosts, comme par exemple là dans les améliorations vous avez des ingrédients que vous pouvez récupérer afin de améliorer votre équipement. Par exemple, je n'ai pas de grappe-corne, donc je ne peux pas faire ça. Par exemple, mon ensemble nonchalant, il faut des plumes de Joe Barbirle, donc ça je peux mettre. Pour l'améliorer au niveau 2, il faut de la fourrure de Nifleur, de la verrue de crapaud et des plumes de Joe Barbirle, je peux aussi remettre. Le reste, comme vous pouvez le voir, j'en ai suffisamment, mais je n'ai pas les cornes de grappe-corne. Pour ce qui est des gants, fourrure de veau de lune, plume de vocifère, veau de lune et crainte sombrale. Et de nouveau, il me faut une plume de phénix pour le dernier. Est-ce que j'ai oublié quelque chose? Alors, j'ai écouté la remarque d'une personne qui m'avait envoyé un commentaire. Je lui remercie d'ailleurs à lui. En me disant que c'était beaucoup trop fort, donc j'ai radicalement baissé le son. Donc normalement ça devrait être beaucoup plus agréable, parce que c'est vrai que le son était brutalement fort. Ça malheureusement, je tiens à m'en excuser. Alors. Donc ici ce sont les plantes que vous pouvez donc poser et récolter afin d'obtenir des ressources supplémentaires. J'ai aussi la marmite qui me crafte des potions aléatoires chaque 12 minutes. D'autres pots de plantes que j'ai posés, des pots de plantes qui sont ici, que j'ai fait. Parce que je vais vous montrer ça. Ça, je ne l'ai pas encore fait. Les potions. Parce qu'en fait, vous avez tout un système de custom, vous pouvez poser des objets. Et c'est quand même vachement cool. Alors voyons voir, qu'est-ce que j'ai comme tableau sympa? Ah si, je fais tout tomber, bonsoir. Salut Petit Vamp, je suis toujours en compagnie de Petit Vampire d'ailleurs. Ouais. Qui est là pour justement... c'est grâce à lui que nous sommes tous ensemble après tout. Alors... Le tableau, j'aimerais l'agrandir. Ah, c'est surtout que je pense que je vais refaire une game justement en live et puis on va voir Ah ce que ça cool donne. ça. Cool. J'ai hâte de voir ce que ça va rendre. Ouais, il faut que je vois comment je vais faire le personnage. Voilà. Ça va être fun. Donc de nouveau, la customisation, elle est assez simple. Vous pouvez poser des objets à certains endroits. Vous avez plusieurs pièces. Vous pouvez retirer des objets. Alors le problème, c'est que j'ai trop de capacité. J'ai trop de capacité par rapport à ce que je peux faire. Donc ce qui fait qu'il faut que je déplace des capacités à chaque fois. C'est assez chiant ça. Il faudrait qu'ils rajoutent Pour ça, vous allez avoir besoin de la pierre de lune, cette pierre qui se trouve dans la nature. Mais vous pouvez aussi en acheter, ou vous pouvez aussi acheter un créateur de pierre de lune que j'ai posé exactement ici, qui me génère de la pierre de lune chaque 10 minutes. L'identifieur d'équipement pour les objets enchantés. Vous avez préparé beaucoup de potions. Et ce petit bonhomme là s'appelle Chick, c'est mon elfe de maison. Changer l'ambiance de la salle. Et Il peut changer l'ambiance de la salle. Oh, et quelle sorte d'ambiance Et je pense que bouffer. Non là ça va, depuis que j'ai avancé dans la quête principale, il nettoie. Il bouffe beaucoup moins. Donc là j'ai mis une ambiance qui fait très vampirique, avec des chauves-souris, ce genre de choses. Vous pouvez même modifier le toit. Par exemple, vous pouvez modifier le toit, comme par exemple mettre un centre scientifique, pour faire en sorte que ça ressemble à une serre. Vous pouvez vraiment faire ce que vous voulez. C'est vraiment très plaisant. La custom, elle est assez cool.
Et j'imagine qu'avec les mises à jour gratuites, les extensions et les DLC... Non, parce que là, hein, le jeu, je vous dis comme ça en pleine vidéo, on a atteint 753 000 joueurs, nous sommes actuellement au record de Hogwarts Legacy. 753 000 joueurs, il manque plus que 200 000 joueurs pour battre Elden Ring, et 260 000 joueurs pour battre Cyberpunk, et être donc le jeu solo numéro 1 en termes de joueurs en même temps. C'est énorme. Juste comme ça, c'est énorme. Hein. On est au 2e jour, et techniquement, tout premier jour complet sur Steam, parce qu'il est arrivé à 19h hier soir, donc j'imagine que des gens n'avaient pas installé le jeu correctement, ou ce genre de choses. Là, on va commencer à avoir à peu près beaucoup de monde ce week-end, je pense que ça va peut-être pouvoir péter d'air, quoi. Le métier à tisser, je vous l'ai déjà montré. Et bien sûr, je ne vous ai pas montré, ce sont les vivariums. Donc les vivariums, ce sont les endroits où vous pouvez amener les animaux que vous avez sauvés. Car oui, un petit peu à la Animaux Fantastiques, vous pouvez avoir des immenses territoires avec des animaux que vous pouvez vous occuper afin de justement de les nourrir, de les brosser, afin d'obtenir des... Non, pas Glacius, non. Il va encore matérialiser des chats, le pauvre. Non, j'ai congelé un sombral. Maintenant, il veut plus me parler. Ah ouais. Je sais pas pourquoi. Allez, ici. Excuse-moi. Excuse-moi. Reviens, descends. Tu prends le sort pour le faire descendre et puis c'est parti, quoi. Hein. Voilà. Donc, vous pouvez aussi faire en sorte qu'ils aient des enfants, comme par exemple, ça c'est un sombral. Alors, je sais pas s'il y a moyen de les faire grandir. Je sais pas s'il y a, je sais pas s'il y a un moyen. Il faudra peut-être que je me renseigne, ou ce sera peut-être plus tard, durant la quête principale et ce genre de choses. Donc, vous pouvez vraiment les faire nourrir. Vous avez tout un, ça me fait beaucoup penser à genre au Tamagotchi ou à ces jeux de gestion de nourriture, un peu comme le cheval dans Red Dead. C'est assez cool. Les Tamagotchi, putain, c'est vieux. Faro, je vais t'interrompre une petite minute. Je vais passer, hop, la piscine. Voilà. Bonsoir. Voilà. Alors, c'était un peu plus long parce que Faro est une pipelette. On est avec Faro qui est en train de faire son record vidéo à côté. Salut. Donc, voilà. Et donc, du coup, on va y aller pour notre petite Mrs. Prince. Je l'ai fait comme ça, Faro. Attends. Qu'est-ce que t'en penses? T'es en stream? Ouais. Attends. Je vais lancer ton stream. Alors, je suis sur la créate perso, on a fini. Je coupe le son pour éviter de déranger. Ah oui, en plus c'est peut-être comme ça que je risque de faire Elise Sadius, la Gryffondor. Ah ouais? Ouais, je sais pas, j'arrive pas à être convaincu par la forme du visage parce que peu importe la forme que tu fais, quand tu souris, etc., c'est assez brouillon, j'avoue. Ouais, j'avoue que quoique c'est... la synchro labiale de Hogwarts Legacy, elle est vraiment pas folle. Ça, je reconnais. Elle est vraiment particulière, ouais. Mais après, elle me fait penser à celle de Mass Effect Andromeda, tiens, d'ailleurs. Oui, voilà, c'est ça. On est sur une synchro. D'ailleurs, Mass Effect Andromeda a exactement la même synchro labiale que les anciens Mass Effect. C'est juste que ça choque moins parce que les anciens Mass Effect, ils étaient vachement datés. Donc là, voilà. Ce que je vais faire, c'est que je vais m'occuper des animaux et après, je vais aller me balader et vous montrer donc des zones haut level et ce genre de choses. Vous avez peut-être constaté que j'ai tous les sorts du jeu sauf l'Avada Kedavra. J'adore Faro. Mais l'Avada Kedavra, je l'ai bientôt parce que j'ai reçu la quête. Je l'ai pas. T'as reçu la quête? Il m'a dit, écoute. En tout, il me reste. En tout, il a dit qu'il me recontactera et quand il va me recontacter, ce sera la quête de l'Avada Kedavra. Donc voilà. Donc peut-être que j'arriverai à l'avoir avant la fin du jeu. Et peut-être que j'arriverai à one-shot le boss de fin. Mais... Alors, en tout cas, il faut que tu sois niveau 28 avant. Je suis niveau 33, je crois que ça devra aller. C'est ce que je me disais aussi. Donc, tac. On est parti. Après, je vais devoir faire un be right back vers 19h. Je vais chercher mes courses et après, je reviens. Donc, voilà. Ah bah c'est parfait. Bah, quand tu Moi, de toute façon, je stoppe à 18h. Ce n'est pas le meilleur endroit où venir sans personne.
Voilà. Donc ça, c'est le château. Ça m'a l'air d'être une des plus grosses bases du jeu. Je vais voir si je peux rentrer de façon légite. Ah bah oui, par là. Et je vais me battre. Et comme ça, vous pourrez C'est voir toi la qui as puissance volé notre- qui sort un peu. L'heure. Regarde, je t'ôterai la vie avant même. Magie sec. Petrificus totalis. Gouverne, elle m'a envoyé. On a toujours fait rire à quel point j'ai baissé le son, mais Andolori, c'est ultra bruyant. Tu as peut-être du talent. C'est Toi qui nous a coûté notre rançon. Incendio. Tu vas payer. Qu'est-ce que tu penses? Tu vas payer pour ce que tu as fait. Tu as envoyé. Tu vas le regretter. Protego. Le gameplay est assez simple, mais il est très efficace et je trouve qu'il rend quand même bien avec l'univers Harry Potter. Le problème, c'est que Axio. oui, contrairement à l'Avada Kedavra, parce que il y a une arène de mages noirs pour ceux qui ont la Deluxe Rebellion. Edition, qui vous permet de tester les sorts bien plus tôt que prévu. L'Avada Kedavra a un long temps de rechargement, mais l'Andoloris, vous pouvez le spammer. J'ai comme dévalisé pas possible. presque tous les marchands. qui Zéro. sont passés. Ah, oh. Revelio. Axio. Flipendo. Ce campement ne m'inspire. Donc clairement, vous auriez dû me voir en début de partie. Le jeu est très très dur en début de partie. Et dès que vous commencez à... Ah, est-ce que j'ai mis les builds sur mes pièces d'équipement? Non, je n'ai pas mis les builds. Donc je vous montrerai ça. Je vous montrerai ça en fin de vidéo. On terminera ça sur le système de build. Allez, compagnons de Ah putain, j'ai pas de build et je suis quand même ultra broken. 4900 dégâts. Personne n'en reviendra que j'ai vaincu un serpent cendre sans aucune aide. Attends, mais vu que j'ai pas de build, il faut que je teste un truc vite fait. Où est-ce qu'il y a un ennemi? Voilà. Arrête. Petrificus totalis. Libère-moi. Oh. Petrificus totalis. Je sais que c'est toi qui as volé notre hippogriffe. On le cherchait. Ouais, 3000 dégâts. Non, je fais toujours le même nombre de... je fais toujours le même nombre de dégâts. Je fais le même nombre de dégâts, donc oui, ça ne se cumule pas. Oh, ça clash. Ça, ouais, et c'est exactement ce que je craignais, ça ne se cumule pas, donc il va falloir que je mette mes runes à d'autres endroits. Donc on va essayer de voir si on arrive à trouver un grabcorn. De toute façon, le meilleur pour tester ça, c'est il faut trouver un troll. J'ai une petite idée où trouver un troll. Donc on essaiera de trouver un troll. Revelio. Non. Le grabcorn, il peut pas. Alors, de souvenirs. Là, c'est le camp qu'on a fait. La rive de Longcroft.
Parce que si j'arrive à vous montrer ce troll, ça me permettra de savoir si mon build fonctionne ou pas. Parce que si c'est pas le cas, je saurai quel Voyager modif était faire. incroyablement pénible avant que j'invente. Revelio. La boussole ancienne. Je me demande combien de temps je suis censé faire ça. Petrificus totalus. Oh, j'ai trouvé un masque rouge! Masque rouge. Il ressemble à quoi? Ah ouais! Ah non, mais il y a vraiment... Je maintiens, hein, parce que j'ai un streamer que j'aime bien suivre, qui avait dit que le jeu manquait de skins et ce genre de choses, alors qu'il a fini le jeu. Mais je pense sincèrement qu'il a pas fait assez de Aucun quêtes sorcier secondaires ni et il a aucune pas assez sorcière ne monté sera suffisamment de niveau. Parce que j'ai vraiment l'impression qu'il y a des items qui arrivent que à partir d'un certain niveau. Mhm. Petrificus totalus. Alors, je vous conseille de jouer Infiltration toujours parce le que gay. Je suis capable de l'infiltration mieux. est ultra fun. Franchement, Elle est ouverte-t-il? j'ai pas de bonus d'infiltration parce que vous avez un arbre de talent, ah oui, j'en profite pour le montrer. Vous avez donc un arbre de talent qui se débloque quand vous découvrez la salle de la carte, qui est donc un truc propre au jeu, qui vous débloque un arbre de talent, et donc ce sont les talents de magie ancienne. Ça veut dire que votre sang ancien, ou je ne sais quoi, vous donne des capacités spécifiques. Et notamment, vous avez un arbre de furtivité, qui, justement, quand vous le met, vous permet de réduire la détection des ennemis. Mais je ne l'ai pas. À la place, j'ai mis juste le fait de pouvoir courir en étant invisible, et de pouvoir utiliser le Petrificus totalus dans un effet de zone pour toucher plusieurs adversaires. Il marche pas super bien d'ailleurs, parlant de ça. Magie noire, je l'ai presque au max, hein, parce que fatalement, le seul truc en magie noire que j'ai pas mis, c'est l'Expelliarmus, parce que je l'utilise quasiment jamais. Et la maîtrise d'Avada Kedavra, bah, j'attends de le débloquer pour ça. Voilà. Globalement, je suis amplement satisfait de ce que je peux faire par rapport au jeu, mais on verra au niveau des points de compétence où est-ce que je peux mettre. À noter clairement, moi ce que je vous invite à faire, c'est que vous jouez à la quête principale jusqu'à que vous débloquez le métier à tisser, et là après, je pense que vous roulez largement sur le jeu. Je pense que c'est ce que je vais faire sur ma partie Serdeg. Je pense que je vais jouer jusqu'à débloquer le métier à tisser, et là je vais me faire un gros build. Ranrock à ton sang. Et je vais sur commencer à les mains. explorer, je pense. Voilà. Mais moi, j'aimerais tomber sur le troll pour faire ce test. Le voilà. La plupart des gobelins. Petrificus totalus. Donc, le combo à faire, c'est Andoloris plus ulti, et après, on compte le nombre de dégâts. Ouais, 8000 dégâts. Donc en fait, non. Normalement, je fais jusqu'à 13 000, 14 000 dégâts. Donc non, mon build a quand même des influences par rapport à ça. C'est bien, petit veau de Ah, clairement, vous devenez... Je trouve qu'on est vraiment sur le principe même du RPG, où au début, vous galérez comme pas possible, et après, mais vous roulez d'une violence aberrante sur les jeux. Celui-là, je ferai ça.
vraiment, vraiment plaisant. Un humain de moins à supporter. Commentaire du professeur. Un autre troll. J'en profite pour répondre à un truc par rapport aux néophytes qui se sont posés différentes questions. Les sombrales que vous ne voyez pas en début de la cinématique, ce n'est pas un bug ou ce n'est pas le fait qu'ils sont invisibles, c'est le fait que les sombrales sont visibles que ceux qui ont côtoyé la mort. Voilà. Oui, mais alors, pourquoi on voit des sombrales dans les animaux fantastiques alors que le spectateur n'a pas croisé la... Enfin, non mais je dis de la merde, en fait, laisse tomber. Non, parce que dans les animaux fantastiques, c'est on regarde avec le regard de Norbert. Ah. Ceci explique cela. Non, mais j'ai terminé le combat. Ah, des flaireurs! Mais j'en ai suffisamment. Revelio. Ça sert à rien que j'aille en récolter. J'ai 2 flaireurs et... Oh! Ah oui, maintenant je sais comment fonctionnent ces trucs, mais... Pas trop besoin de les utiliser. C'est quoi ce symbole? Je l'ai jamais vu. Labyrinthe végétal. Revelio. Hein? Wow, un vrai labyrinthe? Trop bien. Première fois que j'en vois un. Je découvre encore des choses 50 heures après. Ah ouais? Et c'est pour choper un objet légendaire. Étant donné que j'ai refait toute ma garde-robe d'objets légendaires, je pense pas qu'il va me servir. Revelio. Et bien sûr, comme vous pouvez le voir, il y a une liste de défis. Hein. Ça n'a pas changé. D'ailleurs, j'ai un défi à les valider parce que j'ai vaincu 100 mages noirs. Et cette liste de défis, elle s'est quand même largement allongée avec le temps. Donc globalement, les mobs du jeu sont les mages noirs, les fangieux, les gobelins, les inféries, les mini-boss, les araignées, les trolls, les chiens, et tout ce genre de choses. Ça c'est pour les ennemis. Pour les quêtes, j'avance quand même radicalement bien. Ah, terminer la quête du premier de la classe. Vous avez les devoirs. Ça c'est terminer 18 quêtes annexes. Parce que le jeu a quand même énormément de quêtes. Hein. Je crois bien qu'il y a une centaine de quêtes. Et les quêtes sont variées. Hein. Ça va de la chasse au trésor à la simple quête FedEx, mais quand même avec de la narration derrière. C'est quand même super cool. Franchement, j'aime beaucoup. Un petit tour d'attraction, oui. Donc la cape du premier de la classe.
Ah, c'est sympa la cape du premier de la classe. Bon, après, je préfère l'uniforme antique. Donc ça, cet uniforme, vous l'obtenez à la fin d'une grosse récompense. C'est une grosse récompense de quête. La cape, elle en jette. En plus de ça, le serpent, il brille et ce genre de choses. C'est vraiment magnifique. Elle rend super bien. Je pense qu'elle va super bien rendre sur les griffons d'or. Peut-être un petit peu moins sur les cerfs d'aigle. Et beaucoup moins, certainement, encore moins chez les poufs-souffles, parce que les poufs-souffles, c'est quand même un espèce de furet, hein. Regardons tout cela de plus près, voulez-vous? Ah, elle vend un balai. Bon, bah, je t'achète ton balai, hein. Vous ne regretterez pas votre achat, je peux vous le garantir. Ouais, on va tout vendre. On va pas se faire chier. Les petits fondus en noir. La fondue au noir, mais c'est raciste, monsieur. C'est gentil à vous de passer. Mais voilà, en tout cas, ça m'a... En tout cas, je pense... Petit vampire, donc on va prendre peut-être un peu plus de temps à finir le jeu, étant donné qu'il recommence. Mais en tout cas, je pense que d'ici une semaine, voire maximum 2, on aura certainement fini le jeu. Et Ce guide du sorcier est bien pratique. Je suis ravie d'y Ah oui, arriver quand vous avec rencontrez des PNJ dans des maisons, il faut leur parler, peut-être parce ne qu'en serait pas général, trop Mais c'est des Qu'est-ce mini-quêtes. qui ne va pas? Des gobelins, voilà ce qu'il y a. Ceux de Ranrock, de bien méchantes créatures. Ils m'ont tendu une embuscade. Nous ne sommes plus en sécurité. J'ai besoin d'un petit quelque chose pour me protéger si je les croise à nouveau. Une potion Maxima devrait faire l'affaire. Vous avez raison, le monde n'est pas sûr ces temps-ci. Mieux vaut être prudent. Tenez, faites-en bon usage. Oh, c'est ce que je vais faire. Je me souviens Je que dans vous les promets, Harry Potter, c'était les pas hommes la de Ranrock baguette. ne mourront Non, pas. c'était pas la clé, c'était la baguette. De quoi tu parles? Je vous dois une fière chandelle. À un Je vous en moment, prie, prenez ça en il guide. devait infiltrer la banque, justement, dans un Harry Potter. Et je crois que le gobelin, il avait demandé à un nain. Il avait demandé une baguette à la place d'une clé. Ouais, je pense que ça dépend le coffre. Pour ouvrir la porte du coffre. Ah, faut que j'ai looté les petits coffres qui sont sur le côté. Espéro. Ah, je détestais affronter les fongieux. Et depuis que j'ai chopé le... Ah, j'ai oublié le nom de ce sort. Depuis que j'ai chopé ce super sort, ça va nickel, quoi. Ouais, je pense que ce que je vais faire, si je continue ma Serdec, je pense que je vais tracer la quête principale jusqu'à Landolori. Jusqu'à Landolori, c'est le métier à tisser. Et après, je ferai une grosse pause et je réexplorerai le monde ouvert. Parce que le Landolori, s'il te souffle tellement la vie, c'est un truc qui est assez abusé. Après, au niveau des marqueurs, je trouve qu'il n'y a pas tant de marqueurs que ça sur la map. Honnêtement, par rapport à d'autres jeux. Ah, j'ai récupéré le truc des Highlands et maintenant il me reste plus qu'à récupérer les 14 charges pour obtenir le gant des Highlands. Bien sûr, j'ai la salle sur demande qui vous permet notamment d'avoir des créassors. Attends, il faut que j'aille voir à l'intérieur qu'est-ce que c'est comme créassor exactement. Je suis curieux. Bon, j'en profiterai pour montrer l'amélioration des attributs. Ça se passe comment ici? Alors déjà le métier à tisser. Donc en fait, quand vous appuyez sur F, vous avez toutes les runes que vous avez récupérées dans le cours de vos voyages. Donc vous avez remarqué qu'il m'en manque beaucoup. Et en fait, moi, je vais prendre
Celle qui s'appelle Impardonnable. Dégâts infligés aux cibles maudites considérablement accrus. Je vous conseille de mettre celle-là parce qu'elle est ultra vénère. Et je vais mettre celle de la magie ancienne sur les autres. Est-ce qu'il y a des runes spéciales pour certains sorts? Non. Ah, cruauté. Ça s'appelle cruauté. Et j'en ai pas une seule. Qui augmente les dégâts infligés par Landoloris. Ah, 10 ennemis différents à l'aide d'une mandragore. Ouais, 10 ennemis différents, donc en fait c'est utiliser la mandragore sur chaque type d'ennemi du jeu, quoi. Et l'autre, Vous devriez c'était vous réjouir. Vous avez préparé beaucoup de potions. pour tester le créasort, donc... Tu sais que quand tu loupes un bonus de vitesse dans les apprentissages de sorts, le truc rouge, il prend le boost. Oui, Ouais. faut faire gaffe. T'apprends déjà un sort? Mais je suis au début, je te rappelle. Ouais, c'est peut-être encore un peu tôt pour que t'apprennes déjà un sort. Bah, Lumos et Revelio, je te rappelle. Ah, tu l'apprends, Revelio et Lumos? Je croyais que tu l'avais de base. La ruche de Billing, elle fait quoi exactement? Parce que si c'est juste des Une seconde. Est-ce que Faro, j'ai baissé ton son par hasard? Oui. Je crois pas. Non, mais... oui, j'ai gueulé. Faro, j'en peux plus. Non, la ruche de Billing, c'est juste décoratif. C'est très joli, mais c'est juste décoratif. Ah, je dois déjà les nourrir? Bon, on va faire ça maintenant. Ah, il fait mal le papy sorcier. Je vais vous avouer que j'ai atteint un stade où je peux m'amuser à ne plus récolter les ressources parce que là j'ai mon build opti et tout ce que j'ai besoin c'est des fourrures de flaireurs. Je le fais par plaisir, moi. Non, pas l'enclos de reproduction. Ah, le stand de nourriture, on peut en faire qu'un. Et l'enclos de reproduction, j'en ai pas forcément besoin. Je me pose la question si je peux pas choper une licorne masculine. Pour avoir des bébés licornes. Faro, il en peut plus déjà. Alors, le repère de licorne, il est là. Donc on va y aller. Hop, mais avant, on va récupérer ça. Ah, clairement, il est très addictif ce jeu. Hein. Je pense qu'il a, il a moyen de passer Game of the Year. D'ailleurs, là, à l'heure où je vous parle, il est passé à 765 000 joueurs. Donc, en fait, en une demi-heure, il a gagné 12K. Et donc, je vais vous montrer maintenant quelque chose qui est la monture. Donc, vous pouvez avoir si quelqu'un s'en prend à moi, des je l'enverrai montures 6 pieds volantes. sous terre. Alors, excusez-moi si vous trouvez que je vole comme un cochon, c'est pas l'amabilité qui est dégueulasse, c'est surtout que sur PC, c'est pas évident, mais on se débrouille. Garde Ouais, j'ai ton l'impression énergie que- pour plus tard. J'ai l'impression qu'il n'y a pas de licorne.
Ouais, licorne féminine. Plus vite! Je vais pas en choper une troisième, j'en ai suffisamment. En plus, le système de combat est pas dégueu, hein. Oui, le système de combat est pas dégueu parce que t'as plein de sorts différents, t'as un système de talent qui est vraiment cool. Voilà, je préfère clairement ça à un l'énième Dark Souls où tu fais que d'esquiver tout le temps. Bon là malheureusement c'est pas, tu dois aussi esquiver dans Hogwarts, mais à partir d'un moment, t'as tellement plus besoin d'esquiver, tellement que c'est le bordel sur le champ de bataille avec les Andoloris et ce genre de choses. Putain, j'ai trouvé un repère d'hippogriffe. Nice. Ça sert à rien, j'en ai déjà vu des petits, mais... Excellent. Et là maintenant, Une table d'astronomie. Elle sera utile une fois. je vais faire une table d'astronomie. Voilà l'une des tables dont le professeur Chat a parlé. Tuk. Et voilà. Le dragon. Le truc On a d'astronomie, pensé ça me fait beaucoup penser à un truc qu'il y avait dans Dragon Age. Ah ouais? C'est vrai, je crois qu'il y avait un truc un peu plus similaire. Ouais, il y avait un petit truc aussi similaire dans les Assassin's Creed, hein, avec les constellations. Ah oui, voilà, dans Assassin's Creed Origins. Origin, Valhalla, je crois. Pas de Parier bêtises. sur les combats de dragons, c'était le meilleur investissement de ma vie. Il est faible, si faible. C'est quand la dernière fois que tu l'avais attrapé? Ce home gobelin que tu as volé. Rends-le-moi tout de suite. Incendio! C'est donc toi qui as volé notre... Je regarderai la lueur de la vie quitter tes yeux. Incendio! C'est toi? Qu'est-ce que tu as fait? Qu'est-ce que tu as fait? Par contre, j'espère vraiment qu'à un moment dans la quête créatures principale, on des va tomber environs sur des dormiront mages de qui plus. utilisent des sorts interdits parce que j'ai vraiment l'impression d'avoir mis un cheat code en utilisant les sorts interdits. Tu vas prendre un Avada Kedavra dans la gueule, tu vas pas comprendre ta douleur. Non, mais je pense sincèrement que Rookwood, quand on va Rebellion. affronter Rookwood, il va utiliser un Avada Kedavra. Bombarda! Revelio. Je l'ai pris quand tu regardais pas. C'est sa Reducto! faute. Protego! Bombarda! Revelio. Incendio. Confringo! Revelio. Bombarda. Revelio. Bombarda. Oh putain. Revelio. Glacius. Diffindo. Revelio. Je comprends pas ce que je dois faire. Ah, Bombarda. peut-être... Revelio. non. Les énigmes de Merlin, des fois, c'est... Bombarda. Glacius. Bombarda.
Incendio. Arresto momentum. Flipendo. Action. Alors, honnêtement... Revelio. Tu ne survivras pas à cette bataille. Ouais, je ne piche pas ce que je dois faire. Oh, pas grave. Ok. De toute façon, vu que je stoppe dans 20 minutes pour montrer un peu les autres features, je vais montrer les sources de magie anciennes à Voyager, récupérer. ouvrez l'esprit. De toute façon, pour avoir tous les slots, il faut le Halomora 3. Donc, Bah, je l'ai le Halomora 3. Oui. D'ailleurs, j'ai récupéré toutes les statues. Hein. Oh, le boss de Pansine. Allez, bisous. Le boss de pensée, on est d'ailleurs dans le tuto, il me semble qu'on l'affronte même pas. Non, non, je l'affronte pas dans le Le tuto. mien, c'est le cambriolage. Non, c'est ce pauvre Ranrock qui se le prend dans la gueule. Ouais. Revelio. Je pense que tu as raison. L'atmosphère est assez sombre, mais tu sais ce qu'on dit. Le ciel noir annonce la tempête, et notre tempête est déjà passée. Un ciel plus clément nous attend. Tu verras. Ces pierres ont connu des jours meilleurs. Peur de marquer? Voilà. Donc ça, c'est des sources à récupérer pour augmenter votre potentiel magique. J'en suis où d'ailleurs actuellement? Exploration. Il m'en faut encore 8. Et dans le monde d'Harry Potter, il m'en reste combien à Mais pas. récupérer? Il m'en reste encore 8. Donc ouais, effectivement, il faut récupérer toutes les sources de magie. Mm. Ouais, non, mais ça tombe bien de toute façon. Puis franchement, Incendio. avec Ouais, 4, le avec gobelin, 4 petite peste. vous êtes déjà suffisamment puissant comme ça. Genoux. Ah, Incendio! Surtout C'est si vous surtout- faites les bons builds. Hein. Si vous faites les bons builds, vous n'utilisez devoir même être pas plus tous vos rapide que trucs ça. de magie en un seul combat. Oui. Incendio! C'est toi? Qu'est-ce qu'Iona t'a dit? Incendio! Tu te crois redoutable par... Voilà, c'est des mages niveau 34. Comment ça se fait qu'ils sont niveau 34? Je suis où exactement? Ah oui, je suis à Feldcroft. Tu as commis une grossière. Feldcroft qui est une zone Inarrêtable, hein? Incendio. Dire que je n'ai personne avec qui partager ma victoire. Bombarda. Action. Flipendo. Non, c'est pas ce spell là. C'est le spell pour...
Repulso. Levioso. Axio. Flipendo. Le Axio. jeu qui lag un peu. Bizarrement, la voix du professeur Black, du directeur Flipendo. Black. Je comprends pas comment le retourner. La version anglaise est beaucoup plus grave et sympathique, je trouve. Diffindo. Repulso. C'est un Grisbard dans Skyrim en français. Mhm. Attends, puis si je regarde les autres. Repulso. Flipendo. Oh, le manteau du professeur est bien stylé, par contre. Ah, j'ai compris. Non. Flipendo. Voilà. Un château. Il devait être très... Revelio. Ah, je peux rentrer dans cette tente? Bon bah... On ira fouiller ça après, d'abord. La voix du chapeau, c'est la même que dans les films. Merlin lui-même aurait de quoi être fier. Voilà, ce qui fait que, en faisant ça, j'augmente donc les épreuves de Merlin, vous les faites pour augmenter votre espace d'inventaire. D'ailleurs, c'est très intéressant. J'ai vraiment l'impression que le jeu a été fait pour un Serpentard, m'empêche. Entre le fait que t'as les épreuves de Merlin qui est un Serpentard, que la série de quêtes la plus cohérente et la mieux écrite soit celle des Serpentards. Alors Et après, en même temps, Merlin est Serpentard. Ouais, c'est ce que je dis. Le fait qu'ils ont mis des épreuves de Merlin, tu vois. Et ils auraient pu par exemple mettre les épreuves de Godric, les épreuves d'un autre perso ou un autre. Non, les seules fois où tu as des épreuves, c'est avec un perso de Serpentard. C'est ça que Ah ouais, parce que t'as pas les épreuves de Merlin avec un autre personnage? Si. Mais justement, j'ai l'impression que le jeu, Il est jeu pas a pensé été pour. pensé uniquement pour un Serpentard, j'ai l'impression. Mais en même temps, si t'es la seule à avoir la trace de magie ancienne comme Merlin et que Merlin est un Serpentard, Non, Merlin, c'est pas confirmé. Reine Tromien ne vit pas assez. Ouais, je crois que la voix du chapeau, c'est la même que dans les films, que la version originale, la personne qui faisait le chapeau est décédée, donc ils ont changé au niveau de la VO. Mais Tu vas le pareil, ils ont pas eu trop le choix. Ce n'était que le début. Tu vas causer beaucoup de souffrance dans mon enfance. Je peux gagner des FPS, s'il vous plaît. Grossière erreur. Tu vas payer pour ce que tu as fait. Ou le lag à des FPS. Ce n'est que l'échauffement. Tu vas le regretter. Oui, parce que rappelez-vous, un petit temps, quand on a fait une vidéo ensemble, il n'avait pas de doublage. Maintenant, Dommage que personne n'ait il vu a ça. enfin réussi à régler le problème. Mais Ouais. donc, il recommence une partie et en live. Hmm. Ouais, ça, je reconnais cet endroit. Ça, c'est un endroit d'une quête secondaire. Bon, bah, on va y ressortir.
À moins que je peux sortir via un... Le fameux Quidditch annulé. Ouais. Quand même, le professeur qui est obligé de répéter pour que les élèves s'exécutent, quand même. Ça donne une idée. Ah ouais? Il y a pas mal de quêtes secondaires que j'ai de nouveau, donc on verra ça... en fait, je verrai ça de mon côté. Je vais pas non plus trop vous spoiler l'intrigue, alors que je vous ai spoilé pas mal de choses par rapport à ça. Ah, c'est ça, les quêtes de relations, c'est mis de côté, les tâches... Les quêtes de relation, c'est pas les quêtes secondaires? Non, c'est les quêtes grandement scénarisées. Ah oui, oui. Comme Sébastien quêtes... avec sa sœur, la pouffe Enfin, souffle, Sébastien... Oui, les élèves de... la pouffe les souffle élèves. avec le dragon, la sorcière de Ouagadou avec avec sa mère et ce genre de choses. Et normalement, il devrait avoir une série de quêtes avec avec l'Indien de Serdaigle que j'ai rencontré un peu plus tôt et ce genre de choses. Mais oui, j'imagine que la relation doit être radicalement différente en fonction de votre maison. Mais bon, je vais m'arrêter là. De toute façon, ça sert à rien de vous montrer plus parce que j'ai quasiment tout poncé le monde ouvert. J'ai quand même super bien exploré le jeu. Je vais juste dire un peu... je vais donner des informations supplémentaires. Et on se retrouvera pour une vidéo à vie dans quelques semaines. L'aspect RPG est assez limité cependant. Vous avez quand même des gros choix assez importants durant des quêtes scénarisées. Je peux vous en donner un par exemple où j'ai convaincu un Serpentard de se prendre un Impero dans la gueule pour éviter qu'il ruine son amitié avec un autre personnage. Je pense qu'on est vraiment sur un truc qui est vraiment classique et je pense que le côté RPG pourrait être mis plus en avant dans un futur jeu. Parce qu'après tout, Avalanche Studio, ils n'ont jamais fait de RPG de souvenirs. Ça a toujours été des jeux un peu comme ça. Hein. Avalanche Studio est très connu pour faire des jeux vidéo assez classiques comme ça, à monde ouvert par rapport à ça. Parce qu'il me semble qu'Avalanche Studio, c'est justement le studio de... Comment il s'appelle ce jeu où tu exploses tout là, Juste Cause. Il me semble que c'est les développeurs de Juste Cause. Et c'est aussi les développeurs de Mad Max, et c'est vrai que le côté très monde classique et ce genre de choses, c'est un peu leur marque de fabrique, un petit peu comme Ubisoft. Finalement, c'est un peu le concurrent principal d'Ubisoft, et là, Ah, j'ai reçu un hibou. Moi, je me balade dans la seule commune et je suis en train de piller tous les coffres des chambres. Ça n'a aucun sens. Alors là, je crois que je dois parler à des gens, si je dis pas de bêtises. Ah. Ah bah non, j'ai pas de quête. C'est un ancien message que j'ai pas lu plus tôt. Donc ouais. La voix de Sébastien colle bien au personnage, c'est cool. En VO, je pense bien. Non, en VF. Après, le personnage de Sébastien est vraiment cool. D'ailleurs, c'est le seul. C'est l'un des. Alors, j'essaie de retenir les noms. Bizarrement, c'est un Serpentard qui est bien écrit. Il y a Nati Otsai, il y a Pretty Drawing, je crois, un truc comme ça. Ouais. Et il y a Amit, j'ai pas retenu son nom parce que c'est la première fois que je vais faire ces quêtes avec lui. Et il y a Sébastien Palo. Et en fait, c'est pas que les autres sont mal écrits pour des séries de quêtes de compagnons, parce que c'est techniquement des compagnons, c'est que c'est la seule qui est crédible en fait. Parce que pour vous parler vite fait de ces séries de quêtes, sans trop aller dans le Pharaon, détail. on l'arrête plus. Une fois qu'il est lancé, il est lancé. Sans trop aller dans le détail, c'est que Patty veut lutter contre des braconniers, donc vous allez défoncer des braconniers et aller sauver des dragons et ce genre de choses. C'est clair qu'un élève de 5e année a vraiment que ça à faire d'aller sauver des dragons
vous savez, la créature mythologique la plus dangereuse des univers fantastiques reconnus, c'est vrai qu'on a que ça à faire, plutôt au lieu d'avertir un prof ou ce genre de choses, ou même un élève de 7e année. C'est quand même un peu extrême. Je rappelle que Harry Potter, en 4e année, a failli se faire bouffer par un Magar à pointe. Donc ouais, je trouve ça quand même assez un peu exagéré par rapport à ça. Natty, c'est qu'en fait, elle a une histoire très triste, que je ne spoilerai pas, et en fait, elle veut absolument détruire les mages noirs avant qu'elle perde quelqu'un de proche à Poudlard à cause de ça. L'histoire est intéressante, mais de nouveau, traquer des mages noirs en allant jusqu'à affronter le second de Blackwood, qui je le rappelle, c'est un peu comme si c'est un peu comme si Harry Potter, c'est un peu comme si Harry Potter en 5e année, son objectif de fin d'année, c'est tuer Bellatrix, quoi. Moi, je trouve que c'est fortement exagéré, surtout pour un 5e année qui débute à Poudlard. C'est un peu exagéré. Alors que Sébastien Palot, c'est le plus exagéré de tous. Mais c'est cohérent. Je veux dire, le mec veut sauver à tout prix sa sœur et il te demande un coup de main pour aller chercher une certaine relique pour sauver sa sœur. Un Serpentard qui cherche une certaine relique, on sait très bien que c'est une relique de la mort. Mais je veux dire, c'est grillé, mais au moins c'est plaisant et c'est ce genre de choses, et c'est super profond. C'est super profond, et je me suis attaché au personnage de Sébastien. Et honnêtement, s'il y aurait eu des romances, hein, je le dis honnêtement, hein, s'il y aurait eu des romances, je pense que j'aurais romancé Sébastien. En général, je suis pas très fan de romancer un perso masculin dans ma première run et ce genre de choses. Voilà, moi j'ai pas... voilà, vous pouvez me traiter de raciste si vous voulez, de toute façon, à partir du moment où j'achète le jeu, je suis considéré comme transphobe. Voilà, petite pique par rapport à ça. Ouais, tu sais que on est à 771 000 environ. Ouais, quand j'étais regardé, c'était à 63 000, donc ça a monté de 8 000 en 15 minutes. Non, mais je pense qu'on va atteindre les 800 000 aujourd'hui. Et si tout va bien, on atteindra peut-être les 900 000 aujourd'hui. Mais je pense pas que ça va... Je doute que ça va dépasser Elden Ring. Mais j'aimerais. Mais voilà, globalement, ce que je veux dire, c'est que je suis pas très à l'aise de romancer un perso masculin et autres. Mais s'il y aurait eu des romans, j'aurais romancé Sébastien parce qu'il est super touchant, il est super affectueux et il donne envie qu'on l'apprécie. Et ce genre de choses. Mais bon, en même temps, en même temps, Natty ne m'intéresse pas et Patty, je la trouve super attachante. C'est la première fois que je suis attaché à un pouf-souffle dans Harry Potter. Mais voilà, bref. Donc, on va s'arrêter là de toute façon. Ça sert à rien de tergiverser plus longtemps par rapport à ce qu'on a fait. Je vous dis donc à la prochaine. Ce sera donc, on se reverra pour la vidéo avis final sur le jeu. Mais en attendant, c'est du très très bon. Franchement, excellent jeu. Très bonne surprise pour un début d'année, mais par contre extrêmement classique dans sa formule. Ça, je pourrais pas le nier. Allez, à plus tout le monde.